Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi regarder rapidement le Solana qui était assez intéressant. Donc on avait accumulé une poche de liquidité plus au sud, évidemment on est bienvenu à chercher. Mais on va surtout se concentrer sur le Bitcoin parce que en gros on a eu un assez gros mouvement là, de moins 4% aujourd'hui. Donc on peut le voir juste ici, on a bien baissé. Après ça on a une petite montée durant le FOMC, mais après ça a bien redescendu. Donc, en gros, on va vraiment se concentrer sur le Bitcoin parce qu'on est vraiment sur un niveau clé qu'il faudrait vraiment tenir pour continuer la tendance haussière puis venir chercher un nouvel ATH. Donc, premièrement, si on regarde le Bitcoin en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que on est venu chercher, en gros, on avait la Farrell Gap ici en weekly qu'on avait juste là. Je parlais dans les dernières vidéos qu'on avait soit la possibilité de venir front-run ce niveau-là puis de directement partir à la hausse, ou de venir chercher ce niveau-là. Puis théoriquement, ici, on devrait être sur un bottom en high time frame. Donc, je m'attends vraiment à ce qu'on vienne chercher un bottom dans cette zone de Farrell Gap en weekly-là. Après ça, si on remet les dessins puis qu'on va en low time frame, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, si par exemple on va en 12 heures, c'est qu'on est venu chercher la liquidité en descendant. Donc, on peut voir que ici, la tendance était baissière à court terme, juste là. Qu'est-ce qu'on peut voir? On vient chercher la liquidité ici, également juste là, au-dessus de ce high-là. Après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si vous vous souvenez, là, ce niveau-là ici, je vous en parle, ça fait quand même vraiment énormément de temps. Là. Ça doit faire jusque ici là, que je vous en parlais, là, que si jamais on viendrait chercher ce niveau-là, on devrait avoir un rebond. Puis en même temps, on avait également la liquidité qu'on avait juste là à venir chercher. Donc, vu qu'on est venu justement chercher cette liquidité-là, pour moi, il y a vraiment deux choix. Soit ici, on est en train de faire une déviation pour après ça repartir à la hausse. Puis en gros, on peut voir que là, on accumule de la liquidité au-dessus de ces highs-là. Comme que vous savez, le marché, là, il vient souvent chercher les liquidités avant de repartir à la hausse. Donc, par exemple, ici, on a accumulé la liquidité en dessous de ces lots-là. Puis le boom, on est venu les chercher. On est venu chercher au complet jusqu'à ici. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on a fait, qu'on est en train de faire, mais là, à la hausse. Donc, c'est très, très haussier. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Dans le sens qu'on accumule de la liquidité. Donc, ça, c'est un très, très bon signe pour justement avoir une continuation haussière. Puis à chaque fois qu'on a des mouvements qui sont baissiers, en gros, on vient juste chercher la liquidité ici, mais on ne vient pas, par exemple, faire ça comme ça ici. On vient chercher toute la liquidité pour dump. T'sais, on n'est pas venu, par exemple, chercher les highs juste là. Donc, on n'a pas fait quelque chose comme ça ici avant de devenir dump. Donc, ça, c'est un très, très bon signe. Ça veut dire que le marché est en train d'accumuler la liquidité au nord pour, après ça, à un moment donné, venir push puis venir chercher tous les shorts qui s'accumulent ici. Si jamais on ne tient pas ce niveau-là, je m'attends à ce qu'on vienne, en gros, chercher ici parce que on peut voir qu'il y a un gros gap là, sur ces niveaux-là. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait beaucoup de support là, ici. Mais je m'attends à ce que si jamais on vient faire quelque chose comme ça ici, là, on devrait venir chercher ce niveau-là assez rapidement. Donc, ce sera vraiment, dans le pire des cas, je pense qu'on peut venir chercher les 51 800$ qui correspond en même temps, si je vais en weekly, à une zone d'order bloc en weekly. Peut-être qu'on pourrait venir chercher un petit peu plus bas, peut-être venir rechercher le high qu'on a fait juste là. Mais ça, ce serait vraiment dans le pire des scénarios. Puis si on dézoome un peu, là, même si on fait quelque chose comme ça ici, c'est pas très très grave. Pour moi, la structure haussière est toujours valide tant et aussi longtemps qu'on ne fait pas un niveau plus bas ici. Donc pour moi ici, tant qu'on fait des hauts qui sont toujours plus hauts, donc on fait quelque chose comme ça ici, on repart à la hausse. Comme ça, pour moi, c'est vraiment correct pour justement continuer notre tendance de fond qui est justement haussière ici. Donc, pour moi, justement, je ne m'attends pas à ce qu'on aille chercher ce lot-là, puis ça m'étonnerait vraiment qu'on vienne aux 38 000. Donc, ça voudrait dire qu'on a un bottom qui va se former entre ce niveau-là, puis le niveau qu'on est en ce moment, donc ce niveau-là. Donc, soit ici qu'on est sur un bottom, puis qu'on va repartir à la hausse, ou qu'on va peut-être redescendre ici, puis ça sera vraiment le niveau clé à tenir là, sur les bitcoins vers les 51 800 ou même vers les 49 000$, qui pourrait être également là, un autre niveau clé. Mais sinon, si on veut également là, juste regarder la réaction qu'on a eue, pour l'instant, c'est pas incroyable parce que qu'est-ce qu'on peut voir en low time frame, c'est que premièrement, on vient juste retester là, le support qu'on avait ici. Donc, tout ce niveau-là, ici, on avait un gros support. On peut voir que premièrement, ici, on vient le retester en tant que résistance. Donc, ici, on a fait support, après ça, résistance. Donc, ça, c'est pas un très très bon signe. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est qu'on laisse de la liquidité en dessous de ce lot-là. Donc, pour former un bottom ici, je m'attendrais à ce qu'on vienne peut-être faire une petite dernière mèche, venir chercher ce lot-là pour là, après ça, vouloir partir. J'ai encore cette zone de demande-là ici qui n'a pas encore été touchée, qui correspond, si je me souviens bien, en 30 minutes, là, si on revient juste là. En gros, je pense que c'était une zone d'order bloc que j'avais dessinée. Donc, on peut voir qu'ici, en gros, on a accumulé la liquidité en dessous de ce lot-là. Donc, ce niveau-là devrait être pertinent avec également une zone de fair gap qu'on a juste là. Donc, pourquoi pas qu'en gros, on vienne faire une dernière mèche. On vienne chercher le niveau que je parlais, donc à partir des 56 166$. Pour après ça, là, venir former notre bottom en high time frame. Puis là, ça serait vraiment parfait avec en gros, si on dézoome un peu ici, ce serait par exemple un premier bottom, double bottom, puis là, après ça, peut-être une petite divergence sur le RSI ou quelque chose comme ça, pour après ça, là, vouloir push. Puis, en gros, on aurait une confirmation d'une déviation quand on viendrait faire une clôture en H4 ou un petit peu plus en high time frame, donc par exemple H4 ici.
Si on est fan de clôture en H4 au-dessus de ce niveau-là, ça serait vraiment très très bullish. Puis ben, pour moi, ça voudrait dire qu'on aurait une tendance qui est maintenant inversée, puis qu'on passe de baissier ici à haussier. Ça voudrait également dire qu'on passe de, pour moi, ça voudrait dire qu'on passe de baissier à, par exemple, sur ce mouvement-là ici, à haussier. Donc là, ici, je voudrais vraiment regarder pour des longues. Donc, ben, ça va être encore à vérifier. Là, ça peut très bien qu'on ne tienne pas ce niveau-là durant cette nuit puis qu'on redescende plus bas. Mais pour moi, pour l'instant, je reste bullish vu qu'on est sur un support. Puis ben, en gros, je vais essayer de le trader si je peux, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de setup à prendre. Là. On est sur un niveau là, qui a été retesté, mais ça reste que, comme on peut voir ici, il n'y avait pas vraiment de setup à prendre. C'est pas très très beau. Donc, je voudrais vraiment un sous de liquidité pour l'après ça vouloir partir à la hausse. Aussi, ben, qu'est-ce qu'on peut voir sur Ethereum qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, ben, on a un graphique qui est un petit peu différent que Bitcoin parce que le Bitcoin, on est venu chercher le lot qu'on a fait ici, tandis que sur l'Ethereum, on n'est pas venu chercher, on est plutôt venu chercher le lot qu'on a fait juste là. Donc pour moi, ben, c'est un très très bon signe. Ça voudrait dire que ben, l'Ethereum est peut-être un petit peu plus fort que le Bitcoin en ce moment. On peut voir qu'on est venu chercher la liquidité en dessous de ce lot-là, puis qu'on a eu une très très belle réaction. Donc pour moi, c'est assez bullish qu'est-ce que l'Ethereum nous fait. Si jamais on ne tient pas ce niveau-là, je m'attends à une redescente sur les 2692 $. Mais bon, ça se pourrait très bien qu'on tienne ce niveau-là, surtout si Bitcoin est capable de tenir le niveau clé que je parlais là. Ça se pourrait très bien que l'Ethereum ici vienne tenir ce niveau-là. Donc, on est sur un endroit qui est très intéressant pour tenter des longues, à mon avis. C'est juste que ben, il faudra avoir un setup là, ici de longue. Puis pour moi, ici, il n'y en a pas vraiment. Actuellement, on peut voir qu'on fait un petit peu la même chose que sur le Bitcoin. Avec, en gros, ben, on crée la liquidité en dessous de ce lot-là. Donc, pourquoi pas venir chercher ici avant de vouloir partir. On n'est pas obligé de venir chercher cette mèche-là parce que ça reste que cette mèche-là ici, en gros, on est venu liquider ce lot-là. Donc, ça voudrait dire que ici, ça devrait être protégé ce lot-là si jamais on part dans une tendance haussière. Et pourquoi pas venir chercher, par exemple, la mèche qu'on a faite ici. Donc, faire quelque chose comme ça ici pour après ça, vouloir repartir. Également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que depuis le bottom qu'on a fait ici, regardez comment l'Ethereum est bullish. Donc, il fait vraiment des bas qui sont toujours plus hauts, avec un angle qui est un petit peu plus intense que ce qu'on a par exemple sur le Bitcoin. Donc si je vous montre ici en 1 heure, on peut voir que sur le Bitcoin, on fait plus une sorte de range ici, tandis que sur l'Ethereum, on est plutôt sur une petite tendance haussière à court terme. Donc ça, j'aime bien voir ça, que l'Ethereum, il y a un petit peu plus de force que le Bitcoin en ce moment. Pour ceux également qui avaient suivi sur Twitter, j'avais en gros partagé l'analyse que pour moi ici, quand on a vu le pump là, du graphique Ethereum Bitcoin, ben, en gros, je voudrais voir une clôture en H12 ou ben, ce serait plutôt en H12 que je voudrais l'avoir, donc en high time frame au-dessus de ce high-là. On peut voir que pour l'instant, on est juste venu sweep la liquidité, donc ça se pourrait très bien qu'ici, ça soit un retest pour après ça venir dump. On peut voir également que, comme que je vous montrais là, dans les dernières heures, on a eu un petit peu plus de force de l'Ethereum. On peut le voir sur ce graphique-là. Donc, le graphique a monté parce que l'Ethereum a surperformé le Bitcoin. Ça voudrait dire qu'ici, si on redescend, ça voudrait dire que l'Ethereum sous-performe le Bitcoin. On peut voir également qu'on accumule un petit peu de liquidité. Donc, en gros, ici, pour moi, c'est soit qu'on fait une clôture juste là, puis là, ça confirmerait une tendance qui serait haussière en high time frame. Puis sinon, si jamais on vient se faire rejeter ici et qu'on redescend, par exemple, on pourrait très bien se faire rejeter sur la zone de faire le gap qu'on a ici. Donc faire quelque chose comme ça ici pour après ça dump, ben, ça serait vraiment pas très très bullish. Puis ça voudrait dire qu'on repart vers ce niveau-là ici. Pour après ça, là, peut-être former un bottom un petit peu plus bas. Mais ça reste que pour l'instant, on n'a pas de confirmation sur le graphique Ethereum Bitcoin qu'on a, on a un retournement de tendance. Puis comme que je vous répète, ça fait vraiment beaucoup de temps. Si jamais ben, on a un retournement de tendance sur ces niveaux-là, après ça, le prochain niveau de target, ben, ça va être ce niveau-là ici. Donc on va avoir un 73% de gain de plus sur l'Ethereum comparativement au Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment un très très bon signe. Puis ça, en gros, si jamais on a un retournement de tendance ici, ben, ça voudrait dire qu'on aurait l'Ethereum qui performerait bien. Puis après ça, qu'est-ce qu'on aurait? Ça serait les altcoins qui performeraient également très très bien. Donc j'ai hâte de voir, mais ça reste que pour moi ici, ça semble ben, en gros assez bullish si jamais on vient faire en gros une clôture là, en H12 au-dessus de ce high-là. Sinon, ça voudrait dire qu'on se fasse rejeter. On vient de faire un niveau plus bas. Puis ben, après ça, on va voir où est-ce que le bottom va être. Ça se pourrait très bien qu'en gros, si jamais on vient faire une clôture ici, puis qu'on fait vraiment une clôture assez laide, puis qu'on vient, par exemple, clôturer sur ces niveaux-là, ben, ça se pourrait très bien qu'on revienne même vers ces niveaux-là ici. Ça serait vraiment le scénario qui serait bearish vers les 0,03. Mais là, en ce moment, tu es au 0,05. Puis pour l'instant, ça semble tenir. Donc j'ai hâte de voir, mais ici, c'est vraiment un niveau très très important sur le graphique Ethereum Bitcoin, puis même pour tout l'écosystème crypto. Parce que quand l'Ethereum pump bien, ben après ça, on va avoir les altcoins qui vont bien performer derrière. Aussi, ben, ce qui est très très intéressant, c'est qu'en ce moment, on a ben, en gros la Bitcoin dominance qui a bien corrigé. Donc ça, c'est vraiment un très très bon signe. Ça voudrait dire que ben, en gros, en ce moment, la liquidité part du Bitcoin et va vers les altcoins. Puis on peut voir que ça serait sûrement sur l'Ethereum que ça va en premier. En tout cas, d'habitude, c'est ça qui arrive. Donc on a Bitcoin, après ça on a Ethereum, puis après ça on a tous les autres altcoins.
Donc, pour moi, ça va être à surveiller, mais si jamais on vient faire une clôture ici, là, en weekly, en dessous de ce niveau-là, donc en dessous de la trendline ici, pour moi, c'est un très très bon signe. Ça voudrait dire que on a vraiment un changement de la tendance en high time frame. Donc, on parle là, ici d'un bottom qui s'était formé en gros le 8 septembre 2022. Donc, ça fait quand même un méchant bout de temps. Donc, si jamais on pourrait faire une clôture là, en weekly en dessous de ce trendline-là, pour moi, ça voudrait dire que là, on part en tendance baissière sur le graphique de la Bitcoin dominance. Également, si on va par exemple en 12 heures, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on a formé une sorte de range ici. Puis, qu'est-ce qu'on peut voir? On est venu faire une déviation. On est venu rechercher le niveau ici qu'on avait fait support, support, là on a fait résistance. Donc pour moi c'est un très très bon signe. Puis qu'est-ce qu'on peut voir après ça, c'est que on est venu vraiment réintégrer. Donc ça veut dire que pour moi ici, c'est un setup, c'est comme que je vous montre que par exemple on crée une résistance. Donc par exemple ici, en gros on avait créé une résistance. Après ça on est venu la break, donc ici par exemple on peut mettre inducement comme ça ici. Donc on est venu créer une résistance ici. Donc ça voudrait dire que ici là, tout le monde s'attendait à ce que là, on passe d'une Bitcoin season en l'autre frame. Donc, par exemple, ici à une altcoin season. Donc, on a fait ça 2-3 fois ici, 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 ici. Donc, on l'a fait à quelques reprises. Puis, après ça, boum, on est venu breakout. Donc, là, ça voudrait dire que là, là tout le monde s'est repositionné sur le Bitcoin. Puis, qu'est-ce que ça a permis de faire? Ça a permis, en gros, de faire un changement puis de structure. Donc, là, ça voudrait dire qu'on serait sur une déviation ici pour après ça venir dump puis venir chercher des niveaux plus bas. Donc, ça se pourrait qu'en ce moment, on soit vraiment sur en gros, des moments qui seraient assez importants pour les cryptos en général parce qu'on aurait, si jamais la Bitcoin dominance qui continue de chuter ici, ça voudrait dire que, en gros, en général, on s'attend à ce que les altcoins performent mieux que le Bitcoin. Donc, ça voudrait dire qu'on est dans le coin season ou en tout cas, au moins que si jamais le Bitcoin descend, que les altcoins vont descendre moins que le Bitcoin. Ça voudrait également dire que là, enfin, l'Ethereum va avoir un petit peu plus de force parce que, comme que je vous dis, la liquidité va souvent en premier sur l'Ethereum. Aussi, je voulais également vous montrer un graphique sur le Solana qu'on avait déjà parlé un peu là, dans le passé, mais que en gros j'avais fait ce graphique-là pour Twitter, mais je pensais qu'il était assez pertinent. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que premièrement, on est venu faire une déviation au-dessus de ces highs-là, donc on est venu chercher la liquidité. Après ça, je vous disais que quand on était venu chercher ces highs-là, on était à peu près ici, là, c'est qu'on avait de la liquidité à venir chercher juste là, donc ça se pourrait très bien que le Solana ici, on vient de faire une déviation pour après ça venir dump. Après ça, qu'est-ce qui est vraiment très très pertinent, c'est que qu'est-ce qui est très très pertinent, c'est que si on prend un volume profile de tout le range qu'on a fait ici, on peut voir que le point of control, donc ça c'est vraiment le niveau qu'on a eu le plus de volume, il a servi assez souvent en tant que résistance. Après ça, ici, quand on est venu le break de façon significative, là, donc on a eu beaucoup de volume sur cette chandelle-là, qu'est-ce qu'on peut voir? On est venu faire une tendance haussière. Donc ici, on peut voir qu'on a fait un petit fécor des deux côtés pour après ça là, vraiment venir pump. Après ça, on peut voir qu'ici, on est venu s'appuyer dessus, résistance. Après ça, on est revenu en dessous. Après ça, on a fait résistance. Donc, quand on était ici, je vous avais posté le graphique. En gros, on pourrait revenir ici pour après ça venir dump. Finalement, on n'est pas venu faire, on est juste venu chercher la petite zone de faire le gap juste là. Mais ça restait que l'analyse est assez clean. Puis on peut voir qu'après ça, on est bien venu dump. On est venu chercher la liquidité ici. Donc, moi, qu'est-ce que je vais vraiment regarder? C'est que ça se pourrait très bien qu'on soit sur un bottom sur le Solana. Également, si on va en 1 heure, on peut voir qu'on est venu faire une inversion de structure. Donc, pour moi, c'est un très très bon signe pour justement une consommation de la tendance sur le Solana. Donc, je m'attendrais en gros à ce que la zone de demande qu'on a soit ici. Donc, la petite zone d'ordre bloc qu'on a par exemple 15 minutes. Qu'on a, même ça doit être sûrement en 5 minutes, vu qu'on a juste des mèches. Donc, on peut le voir qu'elle est juste là en 5 minutes. On a une zone d'ordre bloc ici. Donc, ça serait le premier niveau qui pourrait tenir. Là. Donc, en gros, venez chercher la liquidité qu'on accumule ici pour après ça venir pump directement. Également, si jamais on ne tient pas ce niveau-là, on peut tirer un fibo de ce plus bas-là jusqu'à ce plus haut-là. Puis on pourrait s'attendre à un retour dans la zone de rechargement. Donc, on a premièrement les 0,5 qui sont pertinents. Après ça, la zone de rechargement. Donc, j'imagine que tout ce niveau-là ici va être pertinent. Là. Donc, ça serait vraiment ce niveau-là qu'il faudrait tenir. Donc, on a notre premier niveau au 127,6$ et après ça au 125$. Pourrait être vraiment, j'imagine, deux niveaux qui devraient tenir, ou en tout cas, former un petit peu de support là, pour après ça continuer justement la tendance qui est à court terme haussière avec une inversion de structure qu'on a matérialisée juste là. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était en gros l'order flow du Bitcoin, puis je peux vous garantir que ça va sûrement vous aider l'analyse que je vais vous faire là parce que en gros, on a eu quelque chose de très très intéressant. Donc si, en gros, premièrement, j'enlevais tout ça ici, puis qu'on regarde juste l'Openterest. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que, premièrement, quand on a eu la chute ici, donc on peut voir que le top qu'on a fait juste là, ça le correspond parfaitement avec le bottom sur l'Openterest. Donc à partir de ce niveau-là ici, on a eu beaucoup d'Openterest qui a augmenté, donc beaucoup de positions qui se sont ouvertes. Donc ça veut dire qu'il y a des positions en long ou en short qui se sont ouvertes. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que pendant tout le dump qu'on a fait ici, on a eu beaucoup de positions qui se sont ouvertes, donc on a continué à avoir énormément de positions qui s'ouvrent.
Donc ça va continuer, jusqu'à temps qu'on vienne faire un flash crash juste là. Donc un petit dump là, de, on peut voir ici, on a fait moins 4%. On peut voir que ben, justement, il y a eu encore une fois d'OpenTrust qui a augmenté. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'on a beaucoup de positions qui ont rentré sur ces niveaux-là. Donc ça veut dire que sur la jambe baissière qu'on a eu ici, donc à partir de là, on peut voir que, le bottom qu'on a fait ici, là, juste pour rappeler que ici, le bottom qu'on a fait sur ces niveaux-là, mettons qu'on met le top d'OpenTrust, on peut voir que c'est le bottom qu'on a fait sur le prix. Puis ben, justement, ça le correspond avec ben, en gros le prix qui a commencé à stagner. Donc ça veut dire que sur la jambe baissière qu'on a là, on a énormément de positions qui se sont ouvertes. Donc on a des longues qui ont placé par exemple ici avec leur stop loss plus bas. Puis on a également des shorts qui se sont placés par exemple ici avec le stop loss qui sont là. Puis là on peut voir qu'ils sont en profit. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, en gros, quand on était ici, je vous ai fait un post sur Twitter qui était pour moi très pertinent, qui avait en gros deux choix. Soit que, ben, comme que je vous montrais, on avait setup de déviation ici, puis qu'on repartait à la hausse. Si on repartait à la hausse, qu'est-ce que je voulais voir? C'était l'OpenTrust qui descendait comme ça. Parce que si on continuait à partir à la hausse, avec l'OpenTrust qui augmente encore une fois, ça voudrait dire que, premièrement, on a des shorts qui sont obligés de se clôturer parce que ben, ils sont en perte ici. Donc ça va être un short squeeze. Mais si on a l'OpenTrust qui augmente encore plus, ça veut dire que toutes les longues qui sont rentrées ici, parce qu'on sait qu'il y a des longues qui sont rentrées là, parce qu'on peut voir que l'OpenTrust a augmenté. Et également, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était que les fundings, ils n'avaient pas vraiment bougé, donc ils étaient restés flat. Ça voudrait dire que l'OpenTrust qui a augmenté là, ben, on a à peu près autant de longues que de shorts qui sont rentrés dans le marché. Donc, ben, en gros, c'est que ici, si par exemple vous dites, OK, ben, j'ai autant de shorts que de longues, ça veut dire que si le prix part à la hausse, ben, ça voudrait dire que ben là, les shorts vont être obligés de clôturer parce qu'ils vont être en perte. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les longues ici, si jamais on avait une augmentation d'OpenTrust, ça veut dire qu'on avait une accumulation de longues. Donc, je trouve que c'est très pertinent de vraiment regarder les positions qu'il va y avoir ici, là, puis comment ils vont réagir. Donc, jusqu'à temps qu'on revienne ici, on a encore des positions à venir chercher. Donc, pour moi, ça va être assez pertinent de vraiment juste regarder l'OpenTrust. Si jamais on pump et qu'on a une augmentation d'OpenTrust, ça veut dire qu'on a des longues qui sont rentrées ici, puis en plus des longues qui rentrent ici. Donc, ça serait sûrement un bull trap à court terme. Puis après ça, on pourrait simplement faire de l'analyse technique là, pour aller chercher, par exemple, des niveaux de résistance, comme par exemple ici. Pour après ça, par exemple, quand on arrive ici, puis qu'on sait qu'on a des longues qui sont rentrées là, puis qu'en plus, il y en a là, sûrement que ce serait une très très belle opportunité de short pour venir chercher toute la liquidité là, qui se situe ici, avec toutes les stop loss de longues. A l'inverse, qu'est-ce qu'on fait en ce moment qui est très très bon signe? C'est qu'on a une diminution de l'OpenTrust. Ça veut dire que sur le petit range qu'on a là, donc sur ces niveaux-là, ben, on a des positions qui se clôturent en ce moment. On peut voir là qu'on a pas mal de positions qui se sont clôturées. Donc ça, c'est un très très bon signe. Ça veut dire que, ben, en gros, soit que les longues qui sont rentrées là, ils font juste fermer leur position parce qu'ils sont en perte, ou les shorts qui sont rentrés sur ce mouvement-là, ben, ils clôturent leur position en gain. Donc ça, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'en général, le marché a vraiment enlevé beaucoup de positions au levier. Mais comme que je vous dis, il en reste encore un peu. Il reste tout ça ici à venir chercher. Donc, de ici à là, il reste quand même toutes ces positions-là à venir chercher. Je ne sais pas de quel côté, parce que comme que je vous dis, les fundings ils sont restés flats. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment avoir d'indication ben, si c'est des longues ou des shorts qui sont rentrés dans le marché. Donc, ben, ça va être vraiment assez pertinent de voir comment l'OpenTrust va bouger dans les prochains jours avec toutes les positions qui se sont ouvertes sur la jambe baissière qu'on a là. Aussi, ben, qu'est-ce que je viens de penser à ça, c'est que je pourrais également vous montrer sur CoinGlass. En gros, il y a des indicateurs pour voir, je ne sais pas si c'est 100% précis, mais voir comment il y a de positions en longue, puis comment il y a de positions en short. Puis qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que ici, c'est le même graphique. Donc ça, c'est le nombre de positions totales. Ici, après ça, c'est le nombre de positions longues. Ici, c'est le nombre de positions en short. Donc qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que sur le mouvement, comme que je l'ai montré tantôt, là, ici, donc de là, ici à là, on peut voir que, ben, en général, on a une augmentation de position des deux côtés. Donc, avec l'analyse que je vous montrais des funding, mais ça le confirme ici. Donc, on a eu des longues et des shorts qui ont augmenté. Donc, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de positions qui se sont ouvertes sur ce niveau-là. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, ben, en gros, quand on est venu faire le dump ici, donc si j'enlève par exemple la ligne qu'on a faite ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand on a fait le dump juste là, on a eu toutes les positions en longue qui se sont ouvertes sur ce mouvement-là, qui se sont clôturées. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que, ben, en gros, les positions que je vous parlais en longue qui pourraient être situées là, puis que quand on venait pump, en gros, il était encore là. Fait que ça voudrait dire qu'on a, en plus de toutes les positions longues qui vont s'ouvrir ici, en plus, si on en avait qui étaient restés là, ça, c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'on a beaucoup de stop loss à venir chercher. Donc, comme que je vous disais, on aurait sûrement un bull trap. Là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a la plupart des positions longues qui se sont clôturées. Puis, qu'est-ce qui est intéressant également, c'est que si on va sur les shorts, donc les positions courtes, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas toutes les positions shorts qui se sont clôturées. Donc, ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que il reste encore des shorts à venir chercher, puis qu'en gros, ça veut dire que ben, sur ce mouvement-là qu'on a fait ici, là,
il y a beaucoup de positions qui se sont clôturées. Mais ça reste qu'il en reste pas mal à venir chercher. Donc ça voudrait dire que si on viendrait pump ici, ben, on aurait un short squeeze à faire. On pourrait venir liquider les shorts. Puis ben, en gros, quand les shorts vont clôturer leur position, ils vont venir acheter. Donc ben, ça fait un short squeeze, donc le prix monte. À l'inverse, quand que le prix descend, puis que, ben, on a des positions en long qui se ferment, ils vont venir vendre, donc ça va faire un long squeeze, donc ça va faire baisser le marché. Donc, ben, c'est vraiment assez intéressant ce qu'on voit sur le Pinterest en ce moment. Puis ben, sûrement qu'on va avoir un bon mouvement là, avec ces shorts-là qui devraient venir se faire liquider. Donc, je vais vraiment regarder ça avec attention parce que je pense que ça va être vraiment un indicateur qui va être assez important si jamais on a un mouvement haussier ou si on a un mouvement baissier. Aussi, ben, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était l'order flow du Bitcoin en perpétuel sur le contrat de Binance. Là. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a énormément de murs d'achat sur ces niveaux-là. Donc, pour moi, c'est un très bon signe. C'est également pour ça qu'on accumule un petit peu de liquidité. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire des niveaux plus bas, on peut voir qu'ils sont toujours plus hauts que les précédents parce qu'on a donc on a beaucoup d'ordres d'achat qui viennent acheter des bitcoins. Donc, ça vient créer une pression acheteuse. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que en général, ici, les ordres là, qui se sont placés ici viennent protéger le prix. Là, donc, ils veulent pas qu'on vienne faire un nouveau plus bas. Ça reste que ça ne nous empêche pas du tout de venir faire en gros une mèche, venir chercher toutes les ordres d'achat qui se sont situés ici, pour là après ça vouloir partir comme que je vous montrais sur le graphique. Donc je pense que ça pourrait être ça qui pourrait arriver. En gros, on vient faire une mèche, on vient chercher tous les ordres, ici on y les file, puis après ça, là on part à la hausse. Puis comme que je vous montrais, il restait quand même des shorts à venir chercher, comme que je vous montrais sur CoinGlass. Donc ça se pourrait que là, après ça, on aura un short squeeze, puis qu'on reparte à la hausse. Si jamais on a ces ordres-là ici qui s'enlèvent, puis qu'en plus on a de la pression vendeuse ben, en spot, là, ça se pourrait qu'on reparte à la baisse puis qu'on vienne chercher pas mal plus bas, comme que je vous montrais les targets baissières. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!